Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je fais une petite apparition pour déjà vous faire un petit coucou et puis pour vous dire aussi que tout va bien. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont un petit peu inquiétées ou qui se sont posé la question, mais elle est où Evelyne? Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que, comme j'avais annoncé sur mon autre chaîne, j'ai besoin de mettre des choses en suspens. Donc c'est pour ça que sur la chaîne Aroma Maurice, j'ai annoncé que je n'allais plus faire les mêmes choses et sur ça coule de source. Donc, j'ai pas annoncé parce que non pas j'arrête, c'est juste que, eh bien, il y a du changement et qu'il fallait que je me rende disponible pour autre chose. Je le sentais, je le savais, et effectivement, il y a autre chose qui se met en préparation, qui est en maturation, qui est, on va dire, en travail et qui me demande forcément du temps, de l'énergie. Donc, c'est, la raison pour laquelle je suis, absente ou en tout cas beaucoup moins présente sur YouTube. Pour ce qui est des consultations privées, ça c'est évidemment maintenu, ça c'est le cœur, on va dire, de, ce qui m'anime et de mon métier et pour, à prendre rendez-vous, c'est pareil, il y a le site internet, les personnes, qui ont besoin savent, où trouver, ce genre d'informations. Je voulais aussi introduire un sujet puisque, hem, ce changement, puisque évidemment, on le sent, il y a énormément de changements. Il y a énormément de changements qui, sont en train de se dessiner, qui se confirment et puis, il faut savoir se rendre disponible au changement. Donc savoir aussi, parfois, lâcher pour, accueillir ce qui est, en cours de préparation. Mais ça, c'est propre à chacun et puis c'est en fonction de ce que vous vivez. Il y a plein de choses, bien évidemment, c'est pas forcément évident pour certaines personnes de lâcher ou de se rendre disponible parce qu'en fait, bah, quand on se rend disponible et qu'on sait que, en fait, on est arrivé au bout et ça, c'est important. Quand, on arrête quelque chose ou quand on le suspend ou quand on doit se rendre disponible, c'est pas une fuite, c'est pas pour dire, «J'arrête parce que là, ça ne marche pas» ou parce que, «Cette personne-là, elle m'enquiquine», ceci, cela. Non, c'est parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que là, eh bien, soit ça ne parle plus ou c'est parce que justement, vous êtes arrivé au bout de l'expérience et à ce moment-là, oui, c'est bien de pouvoir, lâcher pour se rendre disponible. Mais quand on lâche pour se rendre disponible, bah, il y a cet endroit qui, soi-disant, s'appelle le vide et ce vide, il est, essentiel pour pouvoir être rempli. En gros, c'est jamais du vide. C'est jamais vide, sauf qu'il y a l'impression que c'est vide, alors qu'en fait, non. C'est juste de se libérer ou de se détacher de, des choses par habitude ou par peur de lâcher. On ne peut pas tenir d'un côté pour recevoir de l'autre. À un moment donné, l'accueil doit se faire dans une réception totale, dans une confiance. Mais ça aussi, c'est on va dire, quelque chose que certaines personnes peuvent appréhender parce que elles, bah, ça peut être un terrain fertile pour certaines peurs, pour certaines croyances, pour certaines mémoires. Et ça, c'est intéressant à explorer si ça vous parle, bien évidemment. Autre chose par rapport à ce changement, gros changement sur les mentalités. En ce moment, on a de ça. 2026, on est dans un, un gros changement sur la mentalité et les mentalités. Et c'est probant. Mais quand on change de mentalité, ça passe toujours, ou je veux pas faire de, je veux pas dire toujours, je vais dire majoritairement par un conflit ou par un désaccord. C'est-à-dire que quand on change de mentalité, on ouvre eh bien, un autre champ, une autre perception, une autre perspective que l'on ne voyait pas avant, mais qui va entrer en conflit, en désaccord ou en perte par rapport eh bien, à de l'ancien. Je vais vous donner des exemples et illustrer mon propos.
Durant les années, surtout depuis 2011-2012, où il y a eu un grand changement de mentalité, où il y a eu une ouverture ou une réouverture sur le courant spirituel New Age, qui date depuis un certain temps, mais qui a été fortement, on va dire, réactivé à partir de ces années-là, et ça a explosé avec autour du Covid, à partir de 2018-2019, et puis ces années-là, ça a été énormément de personnes qui ont vécu ce qu'on appelle un éveil. Alors, un éveil, c'est quoi? Un éveil, justement, c'est une invitation à un changement de mentalité. C'est on ouvre comme une nouvelle fenêtre, et cette nouvelle fenêtre, c'est waouh! Je vois quelque chose, c'est merveilleux, je suis dans la vérité, je suis dans quelque chose que les autres ne voient pas. Forcément, c'est là, c'est la vérité. Forcément, quelque chose qui impressionne. Ce changement, au départ, c'est une évidence absolue. C'est comme une rencontre. C'est comme une rencontre amoureuse où tout d'un coup, cette rencontre fait c'est lui, c'est elle. Je n'ai même pas besoin de chercher, il n'y a pas de mots, c'est comme ça. C'est de l'évidence. Et cette évidence donc, ouvre effectivement un nouveau champ, de nouvelles perceptions, de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons d'être qui vont, au fur et à mesure, être expérimentées. Et dans ce courant, pour reprendre l'exemple de cette ouverture spirituelle, ouverture de conscience, éveil de conscience, etc., à un moment donné, et c'est ce qui est en train de se passer, il y a la redescente. Pourquoi? Et c'est ce qui est en train de se passer parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais tout ce qui est développement personnel, je sais qu'il y a, exemple, des gros coachs qui vraiment cartonnaient à un moment donné, avec des invitations, des discours hyper pragmatiques, théoriques, qui mettaient en lumière certains comportements, comment faire pour, etc., des méthodes ultra efficaces, et des coachs de développement personnel, spirituel, des retraites, bref, énormément de choses. Là, il y a beaucoup de personnes qui redescendent et qui en peuvent plus. C'est rejeté, c'est à gerber. Pourquoi? Parce qu'un changement de mentalité, au départ, il est toujours impressionnant, qu'il soit bon ou mauvais, d'un certain regard. C'est-à-dire que là, par exemple, pour ces ouvertures soi-disant de conscience, qui en sont, hein, mais pas dans le sens où les personnes qui ont vécu ces éveils, à un moment donné, elles doivent redescendre parce que tout ce qui est trop impressionnant, tout ce qui est trop fascinant, tout ce qui est trop où les personnes vont s'accrocher, eh bien, il va falloir à un moment donné redescendre et ça va être complètement rejeté. Pareil pour tout ce qui est l'impression ou les changements de mentalité qui demandent à être rejetés ou qui sont du dégoût, qui sont un changement évident. Je parle par exemple de ce qui se passe sur la scène internationale avec les comportements principalement des chefs d'État qui sont portés au ridicule. Et là, il y a un gros changement de mentalité. Je vais y revenir parce que c'est hyper important. Ce changement de mentalité, là aussi, il est probant parce qu'il y a quelque chose qui est en train de dire c'est plus crédible ou tout dépend de l'impression que ça va laisser. C'est par exemple certains chefs d'État, je pense à Donald, qui peut soi-disant impressionner. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que de plus en plus, il est destitué. Et ça, c'est signe d'un grand changement de mentalité. Pour revenir à tout ce qui est trop fascinant, donc là aussi, c'est l'impression que ça va laisser. Si ça laisse une impression de peur, etc., eh bien, en fait, ça va alimenter quelque chose en vous que vous aurez besoin d'aller confronter ou d'aller chercher. Pareil, quand il y a dans une ouverture de conscience, ça a été le cas pour beaucoup de personnes, c'est la fascination, exemple des personnes qui canalisent, des personnes qui connectent. Il y a eu tellement de trucs avec va développer tes dons psychiques, extrasensoriels. Oui, c'est possible, moi je peux le faire, tu peux le faire, c'est donné à tout le monde avec des formations, avec des outils, des méthodes, des week-ends, bref.
avec des personnes qui, sont en contact avec, des maîtres ascensionnés, attention et pas n'importe lesquels, avec, des maîtres, des êtres de lumière, avec des êtres galactiques. Donc tout ça, c'est, waouh, cette personne, c'est presque l'élu. Mais en fait, et tout ce qui est alimenté autour de ça et tout ce que vous allez c'est toutes les impressions qui vont être, à laquelle vous allez les associer, sont le signe qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être dépassé. Parce que les impressions, quand elles sont trop fortes, eh bien, elles nourrissent un égrégore, un système de croyances. Quand vous nourrissez une fascination, que ce soit pour des êtres, on va dire, vivants ou des êtres, qui ne sont pas là, qui sont, ou en tout cas sur un autre plan, eh bien, en fait, ça alimente quelque chose qui est de l'ordre de moi, je remets mon pouvoir. Je sais que ce que la personne canalise, qui est sur un plan subtil, parce que ces êtres-là, bah, en fait, ils savent tout, ils ont connaissance de tout, et ils savent mieux que les personnes qui sont incarnées, parce que ceux qui sont incarnés, ben, ils sont un peu neuneux, quoi. Alors, on va partir, j'ai encore vu un truc dernièrement, là-dessus, sur, en fait, quand on va être désincarné, en fait, on saura tout. Si c'était le cas, si, c'est, les êtres qui sont sur un plan, subtil, savaient tout, on pourrait canaliser, on pourrait avoir de l'information, on pourrait évoluer d'une manière beaucoup plus, fulgurante, mais c'est parce qu'en fait, sur ce plan-là, c'est un plan qui est dans l'inconscient collectif, c'est un plan qui est nourri par les formes pensées, c'est un plan qui est nourri depuis qu'il y a la pensée projective qui fait partie d'une ère et d'un âge de l'humanité qui est absolument nécessaire, mais ce plan-là ne peut pas être plus évolué que ceux qui sont incarnés, parce que ceux qui sont incarnés, eh bien, ils possèdent à la fois l'expérience de la matière, les mémoires qui sont toujours présentes, ce plan subtil et leur propre esprit, qui fait que, par exemple, c'est dans l'incarnation que les personnes ont des idées révolutionnaires. C'est pas alimenté par les, on va dire, esprits qui sont sur un plan, non. C'est sur un plan d'une conscience dite supérieure, peu importe comment on l'appelle, mais ça fait partie de l'être incarné, pas de ceux qui sont désincarnés. Donc il y a tout ici un élan fascinatoire qui a eu lieu, mais lorsque l'on s'attache un peu trop ou lorsqu'on donne trop de pouvoir à n'importe quoi, à n'importe qui, c'est parce qu'il y a quelque chose en soi qui a besoin d'être confronté, d'aller chercher, de voir ce que ça convoque, de voir ce qui est à revisiter. Et tout ça, on l'a ici. Il n'y a pas besoin, et ça je le répète, on n'a pas besoin d'aller chercher dans des archives akashiques. On n'a pas besoin d'aller chercher dans des vies antérieures. On n'a pas besoin d'aller demander à la personne qui est médium, qui va demander à un être qui est sur un plan subtil, d'avoir une information. Vous avez tout ici, il suffit juste de savoir le mettre en lumière. Il suffit juste de récupérer votre champ d'information au niveau des mémoires, au niveau de ce que vous avez expérimenté, au niveau, ça peut aller aussi bien sûr dans la famille, avec les acteurs de votre vie qui sont père, mère, etc., le lien que vous avez tissé à tel ou tel personnage, telle personne, à telle mémoire, à tel endroit de pareil, il y a les lieux de vie, bref. Mais chaque être a tout dans cette expérience, tous les éléments nécessaires dans cette expérience pour pouvoir à un moment donné mettre en lumière les choses. Ça, j'en ai parlé dans Révélessence sur la première partie, avec justement les clés qui sont laissées ou les endroits que vous aurez besoin à un moment donné d'aller chercher. On va toujours vous donner dans cette incarnation les éléments nécessaires pour que vous puissiez évoluer, prendre conscience. Et puis il y a aussi quelque chose qui est important pour revenir là-dessus, c'est que souvent, dans les blessures, sentiments, dans les traumas, surtout dans les générations, dans les années, surtout après-guerre et puis dans les générations suivantes,
On a la capacité de pouvoir rééquilibrer les choses. Je parle pas de rééquilibrer le karma, je parle de rééquilibrer en fait l'énergie que ça convoque. On a aujourd'hui en fait, une façon d'appréhender notre expérience, mais qui est fantastique. C'est déjà, on a le phénomène de la pensée, qui fait que on se rend compte d'une manière réflective à quoi on pense. Donc ça va être utilisé par l'écran mental, par l'oreille, on va dire interne, pas c'est les pensées qui parlent de l'intérieur, par les ressentis, les impressions que ça provoque, etc. Et ça, bah, c'est constant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plus ou moins constamment là. Et de ces pensées, il y a une extraction à faire. Dans ces pensées, je vais extraire des pensées qui sont répétitives. Je vais extraire du schéma répétitif. Et en fait, cette extraction, elle sert à prendre ça et le mettre en réflexion. On n'est plus dans la pensée réflexive, c'est-à-dire qui va juste réfléchir à un événement, mais c'est réfléchir à ce qui se réfléchit en soi. Quand on parle, exemple, de troisième, quatrième dimension, cinquième dimension, on y est. Hein. Ça, c'est ça. Hein. C'est la capacité de dire, attends, ça, je ressens dans cette expérience quelque chose qui fait que ça me trouble, ça m'angoisse. Je sens que je suis toujours dans le même schéma. Mais vous imaginez, la réflexion, chose que nos parents et arrière-grands-parents n'avaient pas la possibilité, c'est une évolution, une grande évolution, de pouvoir réfléchir ce qui se réfléchit en soi, de l'analyser ou en tout cas de le mettre à un endroit et de dire ok, je vais m'occuper de ça. Et là, on est dans une grande évolution. Ça, c'est important, je tenais à le dire. Donc, à travers justement les impressions, si on est trop impressionné et qu'on s'attache et qu'on s'accroche à quelque chose, c'est parce qu'il y a une part ici que l'on doit reconvoquer et qui a peur soit de ne pas être à la hauteur, c'est du sentiment. Le sentiment, je répète pour ceux qui ne me connaissent pas, mais le sentimental, donc le sentiment, c'est nourri par le ressenti archaïque, émotionnel, primaire, secondaire, qui remonte, et avec l'écran mental, qui crée de la projection. Très juste, parce que ça crée justement un champ psycho-énergétique, psycho-émotionnel qui va être intéressant à explorer parce que justement, on commence à mettre la distance. On commence à dire, attends, là, il y a quelque chose qui se passe. OK. Donc, changement de mentalité. Un changement de mentalité, et justement, il passe par ces fameuses impressions. Et en ce moment, je vous disais qu'il y a énormément de changements de mentalité. Mais un changement de mentalité, au départ, il va passer un peu inaperçu. Et ça, c'est ce que je constate. Il y a beaucoup de personnes qui ont évolué, qui ont fait un travail intérieur, qui sont posées intérieurement. Alors, encore une fois, je vais vous dire quelque chose. Tout dépend aussi l'accompagnant et l'endroit où vous êtes allé. Par exemple, si vous êtes allé chercher une information chez un thérapeute ou quelqu'un qui fait des vies antérieures, vous allez vous accrocher à la vie antérieure. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Comme je dis, vous avez tout ici. Et parfois d'aller chercher, soi-disant dans des vies antérieures ou dans des annales akashiques, que vous avez été une grande prêtresse, ça je l'ai répété et puis je ne vais pas répéter les mêmes choses. C'est reprendre, on va dire, un vieil ego qui peut-être ne vous appartient même pas. Donc l'ego, c'est très juste, mais il y a des parts, on va dire, égotiques qui traînent, hein, on va dire entité, ça fait partie un petit peu aussi de tout ce qui peut traîner. Et vous allez, vous le coltiner en disant, je suis persuadée, voilà, j'ai vécu ça, c'est à cause de ça. Et alors, il y en a qui vont pouvoir avoir une libération, c'est possible, mais d'une manière générale, pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher. Donc, tout dépend ce que vous avez fait aussi, l'approche que vous avez eue. Et je pense que sur cette année 2026, il y a énormément de choses qui sont en train de voler en éclats, entre autres tout ce qui va être et tout ce qui est le New Age spirituel
qui a été et qui peut être un gros fourre-tout. Et donc, il va y avoir justement énormément de choses qui vont être un petit peu remis en question. Donc, très juste. Mais parfois, les personnes qui ont travaillé sur elles, elles ont changé. Il y a un vrai changement. Et la mentalité, lorsqu'elle change vraiment, parce que c'est un changement de mentalité, c'est un changement psychique. Quand on a un changement psychique, quand il y a une évolution psychique, ça passe par quoi? Ça peut passer par une dépression, ça peut passer par un burn-out, ça peut passer par une rupture qui fait que tout d'un coup, on est dans une incompréhension. C'est un espèce de chaos. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand on évolue, il y a comme, on va dire, votre plan d'intelligence qui sait lorsque vous êtes prêt à pouvoir évoluer et à vous débarrasser, entre guillemets, d'un ancien schéma pour introduire autre chose. Mais pour introduire autre chose, il va falloir faire un exercice d'expérience et parfois de visite intérieure pour pouvoir aborder ce changement de mentalité. Donc, un changement de mentalité, c'est la psyché qui évolue sur une nouvelle information qui va structurer à la fois l'individu, mais à la fois le collectif. D'abord l'individu. Toujours, toujours. L'individu, c'est celui qui va changer la mentalité personnelle, mais aussi, parfois la mentalité, que ce soit au sein d'une famille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que quand une personne au sein d'une famille, savoir que l'esprit de famille, quand on dit il y a un esprit de famille, c'est réel. C'est quelque chose qui est important à considérer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a une personne qui change profondément au sein d'une cellule familiale, par voie de cascade, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Tiens, tout d'un coup, votre sœur, votre frère commence à parler de quelque chose alors qu'il n'en parlait pas du tout. Tout d'un coup, votre mère se met à agir d'une autre façon, à avoir... et ça passe au départ inaperçu quand tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Eh bien, c'est comme ça qu'on fait changer une mentalité. D'abord, c'est intrinsèque, puis ensuite, ça va aller communiquer cette information. Quand c'est une information qui est évolutive pour son prochain, pour l'humanité, déjà pour soi en premier, par voie de cascade, c'est un rayonnement, c'est une transmission. Toujours, je dis par l'individu, parce que c'est les prises de conscience personnelles, ou c'est les idées de génie, ou c'est les idées révolutionnaires qui changent, on le voit avec les idées de génie révolutionnaires, qui changent les mentalités de toute une humanité. Et aujourd'hui, nous en sommes là aussi. Sauf que, je vous disais, un changement de mentalité, au départ, il n'est pas forcément probant parce que il y a toujours l'impression que c'est la même chose, l'impression que, et attention aux impressions. Et c'est ce que je constate justement par rapport à ce qui se passe sur la scène internationale, sur le grand changement de mentalité. Donc je parlais du petit Donald, qui, alors, les impressions qu'il peut laisser et tout ce qui va être dans la façon dont il est reçu et perçu. C'est là où il y a un grand changement de mentalité. Pourquoi? Parce que sa façon de réagir, sa façon d'imposer, sa façon de vouloir impressionner est, d'une manière générale, soit prêté au ridicule. Alors, il y a tout, bien évidemment. Soit c'est, c'est celui qui dit les choses, au moins il ne fait pas de langue de bois. Il y a tout, bien évidemment. Chacun aura son impression personnelle. Et puis, donc, d'autres qui soit le prêtent au ridicule ou il perd sa crédibilité. Et ça, on le voit, non pas que chez le petit Donald, on le voit que ce soit en Iran, on le voit en fait un peu partout dans le monde. Il y a des soulèvements, il y a des revendications, il y a le fait qu'une autorité qui soi-disant est souveraine, n'est plus souveraine parce qu'elle dessert la communauté, elle dessert l'individu, elle dessert le groupe. Et quand c'est comme ça,
eh bien, il y a des soulèvements. Les soulèvements, c'est un espèce de gros burn-out, une grosse dépression collective. Pour revenir un petit peu, par exemple, sur 1789, ça aussi, gros changement de mentalité. Le changement de mentalité avec les rois qui, alors très juste, le roi à la base, c'est un principe qui permet déjà d'organiser, qui permettait d'organiser, qui permettait de régir, qui permettait de déléguer, qui permettait de pouvoir aussi être un lieu de centre pour pouvoir voilà, organiser une structure, une collectivité. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, certains êtres, les Voltaire, les Montesquieu, les Robespierre, la Boétie qui a fait un discours incroyable sur la servitude volontaire, pour l'époque, c'est incroyable, vient donc des petites idées qui viennent remettre en cause, avoir une ouverture, une nouvelle perspective et qui sont en train d'introduire une nouvelle mentalité. Donc bien sûr que ça passe par des effondrements. Et là où on peut avoir l'impression que c'est la même chose, par exemple avec ce qui se passe là sur la scène internationale, on peut dire bah en fait on est dans une grosse réplique de 1789. On a encore des tyrans, etc. Et c'est toujours la même chose. Non. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, on le voit déjà grâce aux réseaux, même si il y a un côté avec les réseaux qui peut être assez dégueulasse, mais il y a quand même un côté où on se réapproprie l'information. Donc bien évidemment, dans cette réappropriation de l'information, c'est nous devenons ceux qui vont communiquer ce qui doit être communiqué. On va dire que les gros médias, aujourd'hui, c'est pareil, changement de mentalité, parce qu'il y a une perte totale de confiance là-dessus. Sur exemple des événements qui ont lieu en France, je pense par exemple aux agriculteurs, où ce mouvement a été grandement invisibilisé sur les médias. Mais pourtant, il y a une réappropriation de l'information, donc d'une volonté de changer sa mentalité pour ne pas devenir justement ou être les, entre guillemets, esclaves d'un système. Pour moi, il n'y a pas d'esclaves, hein. C'est juste, on va dire, une nécessité parce que lorsqu'on est prêt à, on va dire, renverser soit un pouvoir, c'est un pouvoir que l'on a d'abord sur soi, c'est jamais l'autre. C'est quand on donne son pouvoir, et quand on croit que l'autre contrôle, etc., c'est parce qu'il y a une part de soi qui n'est pas convaincue et qui ne sait pas à quel point elle est souveraine. Et dans tout ce qui se passe, c'est ça. Il faut savoir que les chefs d'État, etc., ce sont de parfaits miroirs pour la collectivité, pour le collectif, pour remettre justement en question lorsque, on va dire, une humanité est prête à une évolution. Si on prend l'exemple avec Hitler, qui lui, en fait, quand il parlait, qu'il disait certainement les mêmes conneries que Donald, mais il avait non pas une force de persuasion personnelle. Pourquoi il a convaincu toute une nation, ou en tout cas une grande partie de la nation ou de certaines nations? C'est parce qu'en fait, il convoquait certaines choses en l'humain auxquelles lui était confronté, qu'il voulait éradiquer. Ce fameux sentiment d'impuissance, faut savoir que Hitler était un impuissant sexuel, c'est-à-dire qu'il avait de gros problèmes de ce côté-là et qu'il était plutôt dans quelque chose, dans une forme d'esclave sexuel. Il avait besoin de ça. Et le petit Donald, c'est pareil. Il y a quelque chose. J'ai fait un portrait psy. Je vous invite à aller voir si vous voulez. C'est aller chercher dans la chaîne, ou alors je vais peut-être vous le mettre dans. Je vais vous le mettre en lien dans la vidéo. C'est hyper intéressant parce que ça montre que justement, quand il y a des personnes qui justement vont parler, les grands orateurs, les gourous, pourquoi on écoute un gourou? C'est parce qu'en fait, ça convoque quelque chose en soi. C'est une espèce de, ça y est, c'est quelqu'un qui est baigné de lumière, qui sait parce qu'il est connecté, et que la personne qui est là, en fait, elle se dit, mais en fait, c'est le super guide lumineux, c'est l'incarnation de je ne sais pas qui, de Jésus ou peu importe. Et donc, là, il y a une espèce de fascination
et on remet ce pouvoir-là et cette impression-là. Et donc, à un moment donné, il faut redescendre de tout ça. Donc, c'est pour ça que les discours d'un seul homme ne peut avoir qu'une influence et que de conséquences que s'il touche quelque chose dans l'humain qui lui est propre. S'il touche quelque chose dans l'humain qui lui est propre, ce fameux sentiment d'impuissance, chose que à certaines époques, durant les années 1900, combien d'enfants n'ont pas été battus? C'est le cas de Hitler. Si on s'intéresse à son histoire, c'est hyper intéressant parce que Hitler, ce petit garçon, il a été battu presque à mort par son père. Son père, dont le grand-père d'Hitler était juif, mais il n'a pas reconnu son enfant, donc son père. Chose qui n'est pas connue. Et cette femme qui était au service, puisqu'elle était femme de maison, et elle a été bafouée, elle a été utilisée, elle a été humiliée. Voilà d'où vient ce phénomène d'humiliation et de vouloir écraser. Mais ça, si ça touche personnellement une nation, bien sûr que le discours va faire écho, ça va faire résonance, tout comme tout ce qui peut se passer avec, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, en tout cas c'est le retour que j'ai aussi, qui ont fait par exemple des retraites, qui ont vu certaines personnes qui parlaient très très bien sur certains courants spirituels ou sur certaines méthodes ou etc. Et qui étaient fascinés, ont bu leurs paroles et puis ont été bien déconvenus lorsque, eh bien, ils ont été à leur rencontre et il s'est passé certaines choses où ça n'a pas été. Il y a beaucoup de personnes qui se sont faites avoir, non pas parce que c'est fait pour vous avoir, mais c'est parce que si vous avez, vous remettez un côté de votre pouvoir à quelqu'un, eh bien en fait l'enseignement, l'expérience va vous montrer que effectivement, voilà les conséquences. C'est pas pour vous punir, c'est vraiment pour prendre conscience. Je constate que à travers justement ce qui est en train de se passer, ce changement de mentalité, eh bien, on peut avoir l'impression, en tout cas certaines personnes peuvent avoir l'impression que c'est la même chose, pas du tout. Parce que le discours ou les discours de certains justement chefs n'entrent plus dans la résonance, ça n'entre plus. Il y a quelque chose qui ne fait plus écho. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les petits individus, ils se réunissent et en fait, ils sont en train d'exprimer, donc de changer, mais ça passe par une forme de conflit. Parce que la mentalité, elle va changer et elle est en train de changer, c'est déjà là. Mais pour que ça change, eh bien évidemment, il faut destituer d'une certaine façon déjà la relation que l'on a vis-à-vis de ce qui est dit, mais de voir qu'ici, on a quelque chose de très intelligent qui est en train de se mettre en place. Mais c'est pas la même chose, surtout pas, non. Et là aussi, ça peut être au niveau individuel. Si vous vivez des choses personnelles et que je vois, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, ça change pas, ça n'évolue pas. Et puis quand on se voit en séance et que on met tout ça en lumière, en fait, la personne se rend à l'évidence que ah oui, effectivement, parce que parfois, justement, les impressions et puis le changement, il y a des espèces d'étapes. Je dis souvent à une personne, pour prendre conscience que le changement va être probant dans votre réalité, faites quelque chose, un exercice, entre guillemets, tout bête. C'est souvent on met notre brosse à dents à la même place. Eh bien, changez. Ou vous mettez toujours vos clés à la même place. Eh bien, changez cet objet d'endroit. Vous allez voir, vous allez prendre conscience. C'est bon, j'ai changé. Mais le mécanisme, le réflexe, eh bien, va être au départ. Alors, peut-être que vous allez vous en souvenir au moment où vous l'aurez fait, le lendemain, parce que en fait, c'est probant. Mais une fois que vous aurez lâché une forme de contrôle, eh bien, en fait, le réflexe va aller vers l'ancien. Eh bien, c'est pareil pour un changement de mentalité. Le temps
que ça s'intègre, le temps que ça s'imprègne, c'est déjà là. Mais le temps que, eh bien, la mécanique, on va dire physique, euh, soit avec la mécanique psychique, il y a un temps d'intégration qui peut être plus ou moins lent, qui peut être plus ou moins rapide. Ça, c'est en fonction de chacun. Et donc, quand avec ces personnes, on fait cet état et puis qu'elles se rendent compte, elles disent, ah bah oui, effectivement, c'est plus la même chose. Effectivement, il y a toujours ces impressions que c'est toujours la même chose. Il y a toujours l'impression que encore ça, c'est pas possible. Mais en fait, chaque expérience, elle vient soit vous reconvoquer pour que vous puissiez vous positionner, soit confirmer quelque chose, soit vous habituer à, bref, il y a tout un processus d'intégration et puis de mise en place qui peut prendre plus ou moins de temps. Ça dépend de tout à chacun. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, évidemment, on est dans une accélération aussi. Quand je dis accélération, c'est pas qu'il faut que les choses aillent vite. C'est juste que par rapport à certaines années ou époques où il était nécessaire de travailler d'une autre façon au niveau intérieur, etc. Aujourd'hui, et c'est pour ça que j'y tiens, lorsque vous allez voir une personne, si vous avez besoin de faire un travail intérieur, si vous allez voir une personne qui est formatée encore dans d'anciennes croyances, qu'elle est persuadée qu'il y a des personnes qui nous manipulent, que nous ne sommes pas libres, qu'il faut combattre l'ombre, qu'il faut aller voir dans les vies antérieures. En fait, vous allez avoir une personne qui a, on va dire, une résonance qui est, à un moment donné, dans sa fréquence, sur certains événements, sur certaines expériences, sur certains sujets, et ben, qui va être dans une vibration qui est un peu dense, dans une longueur d'onde qui est un peu courte. Quand vous allez voir une personne qui, en fait, a balayé ses croyances, qui est allée dans la profondeur, eh bien, en fait, cette personne, elle pourra aller tout autant dans la fréquence basse, dans la vibration basse, mais aussi, puisqu'elle l'aura appréhendé, elle aura une autre dimension. Elle aura une autre dimension, une autre perspective. Et à ce moment-là, vous l'intégrez. Ça, c'est hyper important à comprendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, mais il faut prendre aussi en compte la personne que vous avez en face, parce que la personne que vous avez en face, elle détient un champ informationnel. Je vais vous dire quelque chose. J'ai arrêté la dernière psychanalyse parce qu'à un moment donné, j'ai senti un truc qui venait du psychanalyste et où je me suis dit, là, en fait, il a plus peur que moi à cet endroit-là. Il faut que c'est bon, j'ai fini. En fait, étant donné que quand j'ai arrêté la psychanalyse parce que je suis arrivée jusqu'au bout, etc., j'avais aussi besoin de vivre d'autres choses. Et en fait, j'étais hyper confiante. Il y avait quelque chose en moi qui s'était complètement libéré. Et puis en plus, ça a continué à évoluer, à transcender, etc. À travers ensuite d'autres perspectives, à travers vraiment énormément de choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, je sais que là, c'est plus possible parce que je sens que le travail en commun qui était absolument juste, incroyable, devait s'arrêter. Je me sentais plus libre. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est pour ça qu'on peut avoir dans la vie, moi, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes, enfin beaucoup. J'ai fait pas mal d'expériences, mais à un moment donné, il faut sentir. Il faut pas se dire: «Oui, j'ai fait ça, donc du coup, moi j'en ai marre». Bah non, parfois il faut persévérer, parfois il faut rencontrer d'autres personnes, puis parfois c'est tout d'un coup, vous rencontrez une personne, vous sentez que il y a quelque chose à faire avec cette personne, et ben en fait, allez-y.
Et puis quand vous arrivez au bout, vous arrivez au bout. Parfois, il y a du temps qui s'écoule et qui passe, et puis tout d'un coup, vous aurez besoin d'avoir une nouvelle information. Vous aurez besoin d'avoir justement un changement de mentalité, un changement de perspective. Et si on vous met sur votre chemin une personne, que ce soit une rencontre dans la vie, que ce soit, parce que c'est pas que par des thérapeutes, hein, c'est l'expérience de la vie, vous fait rencontrer les bonnes personnes, les bonnes situations que vous aurez besoin d'appréhender, avec lesquelles vous allez alchimiser énormément de choses. Pour moi, l'expérience de la vie, c'est un principe alchimique qui fait que on a une capacité de transcender les mémoires, de transcender les expériences, etc. Donc, par rapport à ce qui se passe, je vais conclure par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde avec ce fameux changement de mentalité, ces fameux changements de mentalité. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont en évolution, qui sont en changement, et tout dépend le regard que chacun va amener dans sa propre perspective, dans ses impressions et dans sa propre réalité. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tout ce qui est en train de se passer, à mon sens, dans ce que moi je perçois, dans mes perceptions, quand je dis des perceptions, c'est pas des perceptions où on va me donner, c'est dans la profondeur. Dans la profondeur, eh bien oui, effectivement, je vois qu'il y a quelque chose dans les mentalités qui sont en train de changer d'une manière fantastique, qui sont de l'évolution, même si les impressions qui sont laissées donnent l'impression de chaos ou de revenir à quelque chose d'ancien et qu'on n'avance pas du tout. Sachez-le, pas du tout. C'est quelque chose qui est important de considérer, c'est que là, nous sommes vraiment dans une grande évolution. Mais encore faut-il, ne pas s'arrêter aux impressions. Les impressions, elles sont toujours très subjectives. On a tous, on a tous on est tous régis par les sens, donc ça c'est la sensation. Ça peut être le sens, on va dire, les cinq sens, mais aussi la sensation, exemple, de faim. Donc ça c'est les sens intérieurs. Donc c'est les sensations. Et en fait, de ces sensations, on va en faire un ressenti. Et ce ressenti, il va nourrir des impressions. Exemple, une personne vous attrape comme ça, vous prend la main. Eh bien, en fait, vous allez avoir la sensation, c'est chaud, c'est froid, c'est doux, c'est agréable, pas agréable, c'est bref. Et puis dans le ressenti, c'est ah là je ressens quelque chose qui est pas bien, ça me donne l'impression de. Mais en fait tout ça c'est comment ça va être traduit. Eh bien là c'est un petit peu pareil dans ce qui se passe. Il va falloir dans cette année 2026 et à venir revenir à une certaine objectivité par rapport à tout ce qui est subjectif, par rapport à tout ce qui est impression. Parce que l'objectivité, elle ramène à de l'intelligence. Le discernement, c'est justement une part, ça doit passer par le doute, ça doit passer par le changement de mentalité. Pour avoir du discernement, le discernement, oui, c'est l'éclair, effectivement, qui tout d'un coup, je vois clair, mais ça passe souvent par les méandres du doute, qui fait qu'à un moment donné, quand on met en doute, on fait effondrer un système de croyances, de mentalité, de désaccords intérieurs, etc., pour entrer à un moment donné dans le discernement. Et quand on est dans le discernement, et quand on est dans l'objectivité, eh bien, toutes les impressions qui sont laissées, ça peut être très juste parce que ça fait évoluer les individus, mais à un moment donné, en fait, quand vous rentrez dans l'objectivité, vous savez quand il y a quelque chose de subjectif et vous savez le traiter, et vous savez à quoi l'associer, ou vous savez, peu importe les outils, mais vous savez ne plus être impressionné. Ne plus être impressionné, ça ne veut pas dire ne pas ressentir. Ça veut dire ne plus se laisser embarquer par ce qui va être trop impressionnant. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, alors je vais revenir. Je ne sais pas quand.
Parce que comme je vous disais, les vidéos, à part celle-là où je l'ai pas, j'ai un petit peu préparé quand même, mais les vidéos YouTube, je les prépare, donc ça me prend du temps et avec, tout ce qu'il y a, autour, en fait, je me dois de me rendre disponible pour autre chose qui est un petit peu dans l'ombre pour l'instant, qui me demande du temps et mais dès que j'ai, un moment et puis un sujet qui, mérite d'être, déposé, ici sur YouTube, je vous en ferai part. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous. Bye bye.